Je suis en quête, j'ai une passion, voir la maladie éradiquée. Trop de bonnes personnes qui aiment Dieu meurent du cancer. Trop de bonnes personnes qui aiment Dieu meurent du sida. Trop de bonnes personnes qui aiment Dieu meurent de problèmes cardiaques. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part avec cette image. Et dans ma quête et dans ma passion, Dieu m'a fait croiser Henry White. Et il approche de la maladie de la manière suivante. Mais il a des raisons que peu de gens ont. Et peu ont jamais entendu cela. Il fait des recherches sur les maladies. Par exemple, le cancer. Quel est le pronostic du corps médical? Quelqu'un arrive et le médecin dit « Vous avez un cancer, commençons le traitement agressif ». Quel est le sort de cette personne habituellement? Bien, selon le Journal of American Medicine, l'espérance de vie ajoutée à une personne pour tous les cas de cancer est en moyenne d'1 an seulement. Et il traverse une telle agonie et une telle douleur. Eh bien, c'est vrai. Et puis, la chimio détruit le système immunitaire, qui élimine ce que Dieu a même créé pour détruire les cellules cancéreuses, ce que nous découvrirons avec l'une de nos histoires de cas aujourd'hui. Vous savez, ce qui est si incroyable pour moi, ce n'est pas seulement le cancer. Vous prenez à peu près toutes les maladies connues de l'homme, et vous connaissez la porte ouverte, la racine si vous voulez, que la Bible habille de péché. Et ces péchés sont des domaines auxquels la plupart des gens ne pensent même pas en termes de péché. Ils ne ferment pas ces portes, et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris. C'est vrai, ce qu'on appelait autrefois péché, ou est encore appelé péché dans les Écritures, est aujourd'hui simplement connu comme une émotion négative ou un défaut physiologique. Carl Manager, de la Manager Clinic, a écrit un livre intitulé « Qu'est-il arrivé au péché ?» Oui, eh bien, nous n'aimons pas le mot péché parce que nous ne nous aimons pas, nous avons peur de Dieu. Et c'est juste un fardeau de plus que nous devons porter. Cela nous fait nous sentir impurs et indignes. Et ainsi, même certains prédicateurs modernes ne veulent donner à personne une pensée négative parce que cela pourrait les opprimer. Et c'est vraiment une forme de mensonge. Vous savez que Dieu veut que nous connaissions la vérité parce que la vérité vous rendra libre. Et Dieu n'essaye pas de nous tuer. Alors, quelle est la source de la maladie? La source de la maladie est le voleur. Les Écritures sont très claires. Le voleur vient. Oui, mais il y a tellement de gens qui disent « S'il n'y avait pas eu cette maladie, je ne connaîtrais jamais Dieu comme je le fais. » Eh bien, j'ai entendu cela plusieurs fois, mais c'est un bonus qu'ils ont trouvé Dieu au fond du seau. Mais ce n'est pas scripturaire. Je n'ai trouvé aucune écriture qui dit « Vous devez tomber dans le fond pour trouver Dieu. » Parlez-moi de cela. Je pense que c'est tellement amusant de cet homme bouddhiste qui s'est demandé dans l'une de vos réunions. Je vous dis qu'il était bouddhiste, il était athée, il n'aimait pas Dieu ou les chrétiens, oubliez les chrétiens, il poursuivait sa propre vie. Il souffrait de cardiomyopathie et d'autres maladies du système cardiovasculaire. Et il avait consulté tous les médecins du monde, et il était si mal. Il était un nageur olympique et ne pouvait plus courir autour du pâté de maison, encore moins nager. Et il a entendu parler de quelqu'un qui a été guéri par Yeshua dans l'une de nos conférences de vie en Géorgie. Et en désespoir de cause, il a décidé de participer à l'un de ces programmes chrétiens. Il a été choqué, car il est tombé sur des gens qui étaient malades et qui étaient bien. Et non seulement nous venons dans nos programmes et enseignons ce que dit la Bible, nous avons également fait une quantité incroyable de recherches sur les sciences. Alors, il était confronté à un problème. Il avait un problème spirituel, mais il ne savait même pas ce qu'était le spirituel. Et c'est un sujet puissant, car au milieu de lui, ouvrant son cœur, Dieu l'a guéri. Et puis quand Dieu l'a guéri, il a accepté Dieu. Saviez-vous que lorsque Jésus administrait, beaucoup de gens venaient à lui parce qu'ils étaient malades? Je sais cela. Et il leur enseigna les principes du royaume, et puis il les a guéris de leurs maladies. Beaucoup de gens manquent la première partie qu'il a enseigné, les principes. Il a enseigné les principes du royaume, et puis il les a guéris de leurs maladies, et ensuite ils l'ont suivi. Ils ont fait autre chose. Ils ont dit à tout le monde partout que Jésus guérit. Vous savez, parfois, je remets en question la validité des églises qui nient la guérison pour aujourd'hui, car ils suppriment l'une des étapes du réel ministère de l'évêque, de l'Église.
Revenons donc à cet homme. Et donc lui, il a été guéri. Et c'était radical, parce que quand Yeshua vous guérit et vous sauve, et qu'aucun homme ne peut le faire, qui reste-t-il? Dieu. Quel endroit merveilleux pour rencontrer Dieu. Quel était son itinéraire qui devait être traité? Son itinéraire était la performance, le perfectionnisme, la motivation et ne pas tenir compte de la faiblesse. Alors il devint un champion pour les autres, mais ne s'aimait pas lui-même. Haine de soi. Eh bien oui, essayant de trouver son identité de star. Eh bien il est tombé sur une autre star, il a trouvé le Seigneur. C'est typique de beaucoup de gens qui ont des maladies, qui ne s'aiment pas, n'ont aucune identité, ont des personnalités fabriquées et les recherchent. Mais ils ont une recherche de choses spirituelles. Écoutez, il est même allé à la Mecque et a fait un pèlerinage pour essayer de trouver Allah. Il est allé au bouddhisme partout. Il est allé partout dans le monde essayant de se connecter pour combler le vide. Et au cours de celui-ci, il n'y avait pas de remplissage du vide et sa vie était dans la balance. Il va bien aujourd'hui. Vous savez, si c'était juste une exception, mais j'ai été à ces réunions, j'ai vu les résultats. L'une des choses les plus importantes à faire pour quelqu'un est de connaître la racine spirituelle et la cause de sa maladie. Repentez-vous, débarrassez-vous de cela, et c'est aussi spécifique pour chaque maladie. Je suis dépassé par ces nouvelles recherches sur le cancer, mais il y a des recherches sur toutes ces maladies. Ne partez pas parce que nous allons parler de cette nouvelle idée qu'il a eue sur le cancer. Don't go away because we're going to talk about this new insight he got about cancer. Si trotte ici avec Henry White. Il a des recherches de pointe sur les racines spirituelles sur à peu près toutes les maladies majeures. Et quand ces racines sont traitées, alors la guérison coule. Ce que les médecins à qui vous avez exposé ont à dire à ce sujet, ou peut-être avez-vous des patients qui ont été guéris en utilisant ces principes. Il y a un réveil qui se produit dans le monde avec des médecins, surtout des médecins chrétiens qui commencent à comprendre. En fait, il y a maintenant de nombreux médecins dans le monde qui s'impliquent dans la vie de leurs patients spirituellement, commençant à leur parler, pas seulement à regarder un rapport d'une infirmière. Et c'est excitant. Maintenant, pourquoi en ce moment obtenez-vous ces percées? Je veux dire que vous avez prié pour les gens avec le cancer pendant de nombreuses années. Je veux dire qu'ils ont été guéris. Mais il y a une réelle avancée dans votre compréhension. Pourquoi maintenant? Bien, parce qu'il y a eu une telle explosion de personnes qui ont été exposées à nos enseignements au cours des 20 dernières années. Il y a un éveil mondial à la droiture. Parlez-moi de la femme de ce pasteur de Cincinnati. Eh bien, il y avait la femme de ce pasteur de Cincinnati qui avait 50 ans. C'était le terminal de l'étape 4. Elle avait un cancer du sein qui avait été un pesticide dans tout son corps. Il n'y avait aucun espoir. Les anciens avaient prié pour elle et aucun changement. Son médecin a suggéré en dernier recours qu'elle et son mari m'appellent à mon bureau car ils savaient que j'avais une certaine compréhension à ce stade avec le cancer. Et ils sont venus par téléphone. Je n'ai pas prié pour elle. La raison pour laquelle je n'ai pas prié pour elle, c'est que cela aurait été une perte de temps. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle avait un problème de péché. À quoi cela m'aurait-il servi de prier pour elle? Oui, mais les pasteurs font la chose pour que les personnes se sentent bien. Mais bien sûr, ils retournent aussi malades qu'ils sont venus. Alors à quoi bon? Eh bien, c'est un mauvais assistant de groupe, n'est-ce pas? Je veux dire, ça sonne bien. Et les chefs spirituels le font partout dans le monde parce qu'ils ne comprennent pas. Dans ce cas, je l'ai discipliné. J'ai dit, vous avez commis un péché qui va jusqu'à la mort, qui a produit une maladie qui va jusqu'à la mort. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, et elle a dit, je l'ai fait. Et j'ai dit oui. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, dites-moi, avez-vous des problèmes en suspens, de l'amertume entre vous et une autre femme? Pourquoi avez-vous choisi une autre femme? Pourquoi n'avez-vous pas dit un homme? Parce que le cancer du sein est lié à conflits non résolus entre les femmes. En fait, nous l'avons descendu au sein gauche, au sein droit, et pas seulement en nous, mais les médecins qui retournent au cas précédent sont capables de dire s'il s'agit d'un parent par le sang ou pas par le sang d'une femme à l'autre. Et donc, je savais que d'après l'histoire de ce cas,
Je le savais depuis notre ministère et je lui ai juste demandé. Et elle s'est tue. Et elle a dit oui. J'ai dit d'abord, je vous ai dit la vérité, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous besoin de faire? Et elle a dit, je pense que je dois lui pardonner et faire ma paix. J'ai dit, êtes-vous prêt à le faire? Elle a dit oui. J'ai dit, êtes-vous prêt à le faire simplement parce que vous voulez vivre ou êtes-vous prêt à le faire parce que vous savez que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez? Elle a dit, c'est parce que c'est ce que Dieu veut que je fasse. J'ai dit bien, je n'ai jamais prié pour elle. Elle est allée. Et en fait, ce qui lui a donné la paix, et le cancer a totalement disparu de son corps, et elle va bien aujourd'hui. Est-ce une exception? Non, ce n'est pas une exception. Du tout. Je dois vous poser une question très posée. Tombez-vous malade? J'ai un rhume de temps en temps, mais ce n'est pas grave. J'ai un système immunitaire fort et il disparaît généralement en 24 heures. La Bible parle de choses souvent formatrices qui sont souvent communes de l'homme. Je ne parle pas de petits virus de la grippe ou d'infections qui vont et viennent. On parle de maladies incurables. Écoutez, si Dieu vous permettait d'avoir une maladie incurable, quelle est la première chose que vous feriez? La première chose que je vais faire est de sonder mon cœur pour découvrir ce qui donne à l'ennemi le droit légal à la vie. Parce que les choses que j'enseigne, je dois les vivre. Et je vous promets que dans ma famille, nous sommes constamment, pas dans la peur, nous sommes constamment en train de faire un inventaire de notre spiritualité. Nous ne pouvons pas nous permettre la peur. Nous ne pouvons pas nous permettre l'amertume et la haine de soi, car elle est contraire aux principes du royaume. Parlez-moi de cette Jeannette qui a eu un cancer de l'utérus. C'est une autre histoire, une formidable histoire d'un agent immobilier en Floride qui avait un cancer de l'utérus niveau 3. Une énorme tumeur, et on ne pouvait rien y faire. Elle est allée à la clôture de l'immobilier et elle a partagé sa situation difficile avec l'autre agent immobilier qui avait le livret. Pas le grand enseignement, mais le petit synopsis, le livret pédagogique, sur l'enseignement que j'ai appelé « De nouvelles perspectives sur le cancer ». Et il a dit « Je ne peux pas vraiment t'aider, mais dans ce livre, il y a quelque chose qui peut t'aider. » Ce livre vous semble-t-il familier? Oui, c'est celui-là même qu'elle avait. Il lui a donné ce livret et elle l'a ramené à la maison un mercredi soir. Et elle l'a lu 2 fois. Dans ce livret, elle s'est rendue compte que le cancer peut être le produit d'une amertume non résolue. Or, elle en avait bien, vous voyez, c'était une belle-mère. Et sa fille avait divorcé, ils avaient un enfant, une fille, et elle la détestait. C'est une femme chrétienne d'ailleurs. Elle a ramassé les effets de la fille. Oui, et elle avait une haine extrême pour son gendre, et elle s'est rendue compte que c'était le cas. Le jeudi, lorsqu'elle est venue déposer le petit-fils, avant qu'elle ne l'évite, elle a couru dans l'allée vers son gendre et elle l'a embrassé. Elle s'est repentie auprès de lui et elle lui a dit qu'elle était désolée. Et ils ont pleuré et pleuré ensemble alors qu'ils faisaient la paix. C'était jeudi, vendredi, elle devait passer une chimio, et elle est venue vendredi pour sa chimio, et à sa grande surprise, les médecins ont découvert que l'énorme tumeur avait disparu. Dieu l'avait prise. Si vite, juste comme cela, elle avait disparu. Voyez-vous, lorsque vous devenez un auteur de la parole, puis-je vous donner à nouveau cette écriture, s'il vous plaît? Dans la Torah, et il arrivera que, si vous entendez ce que Dieu a dit et que vous serez un acteur de la parole, toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous rattraperont. Dans Deutéronome chapitre 11, et le cancer n'est pas une bénédiction. Si vous pensez que le cancer est une bénédiction, j'ai besoin de vous parler. Donc les choses qui sont supposées nous rattraper sont les bénédictions. Donc lorsque la maladie nous rattrape, c'est évidemment une malédiction. Oh, pour ceux qui diraient que c'est l'Ancien Testament, allons au Nouveau Testament dans 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voyez-vous, est-ce la volonté de Dieu de guérir? Oh oui. Est-ce la volonté de Dieu de ne pas être malade? Deutéronome chapitre 7. J'aime mieux ça. J'aime que je ne sois pas malade. Nous allons être de retour dans un instant. Il y a tellement de perspicacité que vous n'avez même jamais médité auparavant dans le livre, une manière plus excellente dans ce livret sur de nouvelles perspectives sur le cancer. Mais il le fait avec toutes les grandes maladies et vous dit comment vous libérer. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Don't go away. Be right back.
Bonjour, c'est Trott ici avec Henry White. Et nous parlons de ces recherches incroyables sur à peu près toutes les maladies majeures et pas seulement sur la théorie, mais il a découvert qu'il y a des portes ouvertes très spécifiques pour... vous lui dites une maladie et il vous dira quelle est cette porte ouverte. Vous fermerez cette porte et la guérison coulera. Vous avez parlé de quelqu'un qui avait un cancer et la tumeur a disparu instantanément. Qu'est-ce qui a causé cela? Que se passe-t-il physiologiquement dans le corps? Que se passe-t-il lorsqu'il sort et que se passe-t-il lorsqu'il disparaît? Eh bien, dans le cas où il disparaît totalement, Dieu, le Saint-Esprit, aurait arraché le cancer et il se serait évaporé. Dans l'histoire du cas de la femme du pasteur dont nous avons parlé plus tôt, cela est entré dans ce qu'est appelé la régression. Que se passe-t-il si une personne a un système immunitaire sain? Le cancer n'a aucune chance. Comment avoir un système immunitaire sain? Cela pose question. Eh bien, tout le monde dit que c'est juste de la nutrition. Tout le monde dit que si vous mangez bien, vous aurez un système immunitaire sain. J'ai cette poudre ici. Non, je rigole. Mais le royaume de Dieu n'est pas la nutrition. Ce n'est pas le besoin de boire. En fait, ce qui compromet le système immunitaire n'a rien à voir avec la nutrition. Si une personne a un certain type de peur, si vous êtes séparé de quelqu'un, alors vous avez peur. Si vous avez peur de vous-même, vous avez peur de vous-même, vous avez peur des autres, vous avez peur de Dieu. Certains types de peur, que diriez-vous de la peur de votre conjoint? Ben, c'est vrai. Et si un enfant avait peur d'un parent? Vous pouvez avoir toutes sortes de ruptures et de peurs. Une personne qui est liée par la peur du long terme, le corps libérera un produit chimique très nocif, et c'est en fait un stéroïde appelé cortisol, qui détruit le système immunitaire. Et non seulement il détruit le système immunitaire, mais il détruit quelque chose appelé Iliacatu, qui permet aux macrophages et cellules tueuses de notre système immunitaire d'identifier le drapeau antigénique sur une tumeur cancéreuse pour commencer. Donc là, on a un problème. On a un compromis du système immunitaire. Le système immunitaire qui nous reste ne reconnaît même pas la tumeur. Et ce qui s'est passé avec la femme du pasteur, c'est que lorsque cette peur a été brisée, lorsque cette amertume a été brisée, et une sorte de mort comme brisée, alors son système immunitaire a commencé à guérir. Et le système immunitaire a reconnu le drapeau antigénique sur cette tumeur et l'a mangé. Pas seulement dans le tissu mammaire, dans les os, à chaque endroit où il y avait un cancer, cela a été identifié. Vous savez que Dieu nous a créés, nous sommes terriblement et merveilleusement faits. Pourquoi les médecins ne savent-ils pas ce qui sort de votre bouche en ce moment? Ils ne l'ont pas appris, mais ils le sont. Dans le domaine de la peur, de l'anxiété et du stress, dans mes recherches des manuels de médecine de l'école de médecine, j'ai extrait un chapitre entier sur le stress, qui identifie 2 pages de maladies majeures qui sont le sous-produit de la peur, de l'anxiété et du stress non résolu. On leur enseigne cela, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, malheureusement, nous sommes dans l'âge des ténèbres. Je veux vous dire, qui est dans l'âge des ténèbres? Qui? Tout le monde. Nous pensons que nous sommes si avancés en genre humain. Nous ne comprenons absolument pas Dieu comme il le faudrait. Nous devenons Dieu par nous-mêmes. Nous devenons Dieu pour nous-mêmes. Nous suivons des pensées comme si c'était la raison, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout la raison. La profession médicale, je veux vous dire ce que le Journal of American Medicine dit, que tout ce que nous avons à attendre dans les 50 à 100 prochaines années aux États-Unis, ce sont des médicaments miracles et le génie génétique. Savez-vous ce qu'est le génie génétique? Nous devenons maintenant Dieu par nous-mêmes. Nous essayons de manipuler la génétique et les gènes, de nous protéger nous-mêmes du sous-produit de la désobéissance au Dieu vivant. Dieu est le créateur. Oubliez l'intelligence design. Dieu est le créateur et il sait ce qui ne va pas. Mais même en psychologie, tout le monde bouge les morceaux. Je vais vous dire ce qui se passe avec nous en étant la santé mondiale. Nous commençons à dialoguer avec des pasteurs, je commence à dialoguer avec un psychologue et je commence à dialoguer avec des médecins. Si nous pourrions jamais nous réunir, sortir de notre vision en tunnel, revenir en arrière et lire la Bible, parce que dans la Bible, il est dit d'où vient la maladie. Il est dit comment vous rétablir et comment ne pas tomber malade. Tout cela se trouve dans les Écritures. Disons, je veux dire que vous avez toutes ces maladies et des histoires de cas et des témoignages, diabète. Diabète, quelle est la racine? Eh bien, il y a 2 types. Vous souffrez de diabète 1 ou vous souffrez de diabète 2. Diabète 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque le tissu pancréatique et le détruit. C'est une maladie de haine de soi, suivant généralement des personnes qui n'étaient pas aimées ou couvertes ou nourries par un père ou un mari. L'arthrite.
L'arthrite simple, vous en avez de nombreuses sortes. L'arthrite simple qui est l'amertume. Vous souffrez d'arthrite rhumatoire qui est une auto-amertume. Vous souffrez d'arthrose qui fait peur en cas d'échec. Ce sont donc tous différents types de façons de penser dans la spiritualité qui ont une réponse physiologique. La science m'a dit que chaque pensée que nous avons, consciente ou inconsciente, a une manifestation biologique, soit pour nous amener dans un équilibre homéostatique ou pour créer un déséquilibre. Et tout ce que la maladie est réellement, la maladie commence dans le dis-is. Et si elle n'est pas soignée, elle se transforme en maladie. Et le chemin vers la santé et la maladie, nous les apprenons très vite et de plus en plus. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ne sont pas mortes. Elles sont vivantes et vivent et rendent grâce à Dieu. Pourquoi pas? Ok, parlons de choses comme le cholestérol. Y a-t-il une différence de cause avec le bon cholestérol et le mauvais cholestérol? Bien, le cholestérol, le problème n'est pas le cholestérol. Parlez à mon médecin. Si une personne est diagnostiquée avec un taux de cholestérol élevé, vous avez à éviter les produits qui contiennent du cholestérol, et ce serait probablement la sagesse. Mais le problème n'est pas le cholestérol. Vous devez avoir une certaine quantité de cholestérol pour être en bonne santé. Maintenant, le problème n'est pas le cholestérol. C'est ce qui cause la désintégration du revêtement intérieur du système cardiovasculaire. Produire une vision et allégorer. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens ont ce qu'on appelle un cœur congestionné et un taux de cholestérol élevé? C'est le cholestérol que Dieu a créé pour graisser les veines. Si je peux utiliser ce terme, cela s'arrête de couler, ça baisse dans ces crevasses, il tombe dans ces petites fissures et commence à s'accumuler, et atteint et attrape l'autre cholestérol, et il commence à former une plaque, et elle commence à s'accumuler jusqu'à ce qu'il y ait un colmatage des artères. Ce n'est pas le cholestérol qui est en cause, c'est ce qui cause la désintégration de la paroi interne du système cardiovasculaire. Ma prochaine question, quelle est la réponse? La haine de soi. Savez-vous avec combien de personnes je traite? Donnez-moi un exemple de haine de soi. La haine de soi dit ceci. Quoi que vous fassiez n'est pas assez bien. Peu importe ce que vous dites, personne ne va l'accepter. La haine de soi est un esprit accusateur qui nous accuse nous-mêmes. Cela nous dit que nous ne sommes pas bons. Personne ne nous aime, personne ne se soucie de nous, pas même Dieu. Et cela attaque notre système de valeurs. Mais voyez-vous, la Bible dit ceci dans les psaumes, que nous sommes faits terriblement et merveilleusement et que la main de Dieu est sur nous. Vous savez que l'Écriture dit « Une malédiction sans cause ne reposera pas ». J'ai ici un livre des causes des malédictions de maladie. Je pense que c'est un must dans votre vie. Si vous connaissez quelqu'un atteint d'un cancer, vous devez mettre cela entre ses mains. La chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment, au-delà de lire ce livre et de faire ce qu'il dit, c'est cultiver l'intimité avec Dieu. Et il n'y a rien de plus haut en ce moment. L'intimité avec Dieu passe par la pureté. Vous êtes pur en disant à Dieu que vous êtes désolé du péché. Vous êtes désolé pour ces péchés spécifiques. Soyez précis. Croyez que le sang de Yeshua lave vos péchés. Demandez à Jésus d'être votre Messie et Seigneur. Ce n'est pas complexe. J'ai juste crié à l'aide, à Jésus, au sens propre. Et il l'a fait. Il nous emmènera là où nous en sommes. Mais si vous vous faites laver vos péchés, vous vous ouvrirez alors à l'amour de Dieu. Et aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. C'est ce dont Henri et moi parlions. Ouvrez-vous à l'amour de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour la maladie. Ne vous inquiétez pour rien. Juste l'amour de Dieu. Ouvrez-vous à Dieu. Au nom de Yeshua. C'est votre moment. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Faites-le maintenant.